Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne du Stredus. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci encore pour les likes et les commentaires d'hier sur la vidéo. Merci encore. Alors, le disclaimer est habituel. Je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur le marché. Voilà, aujourd'hui ça va être rapide. On va parler Bitcoin et uniquement Bitcoin puisque toujours pas de altcoin en commentaire. Donc voilà, je vous rappelle également que le live Twitch demain sur la chaîne du Stredus de Twitch à 8 heures heure française. Voilà. Alors, sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on constate qu'on a eu une belle bougie baissière hier. Donc voilà, on a été rejeté ici dans la zone des 618, il me semble. On va checker ça tout de suite. Voilà, donc ici 618 à 786. Hop, on a été rejeté ici. Boum, on est reparti à la baisse. Niveau support daily et weekly, on voit que on a réintégré, donc on a cassé le support daily hier et on est venu buter sur le support weekly ici. Et aujourd'hui, on est coincé dans cette zone entre la résistance du coup des résistances daily à 43 009 et le support weekly à 43 221. Voilà, donc deux cas de figure, enfin trois plutôt. Premier cas de figure, on range, hein, ok, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on arrive à casser cette résistance et du coup, eh bien, il faudra aller traverser le nuage, vaincre la zone des vendeurs qui nous attendent ici à entre 0,618 et 786 de Fibonacci. Ou alors, troisième cas de figure, on descend et on casse donc cette résistance weekly, ce support weekly, pardon. Et à ce moment-là, eh bien, on pourrait être amené à faire un retracement un peu plus profond. Ok, alors, niveau des vagues en daily, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Au niveau des vagues, nous sommes donc toujours dans cette vague ici, ce mouvement ici à la hausse plutôt, qui donc, si c'était le cas et que là on avait trouvé le point haut, on formerait donc une vague S, ok, voilà, qui indique donc, eh bien, ou une vague de continuation, ou alors une vague de rentrée en range. Voilà, donc ça, on en parlera plus en détail demain dans le live Twitch, dans lequel je vous indiquerai donc les objectifs qu'on pourrait éventuellement espérer et le time frame également, puisque là, on voit que objectif en daily, voilà ce que ça donne. Donc la target N a été donnée, hein. Alors l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est les objectifs de quel mouvement? C'est les objectifs de mouvement A, B, C. D'accord? Ici, là. Voilà. Ok? Qui est donc la terminaison de cette vague N en tendance baissière qu'on a fait depuis l'ATH ici du 10 novembre à 69 000 tout pile. 69 000 tout pile. Voilà. Également, ça je le montre vite fait, mais on en parlera demain. La théorie du temps d'Osoda nous permet de faire des prédictions au niveau du temps pour avoir un ordre d'idée de quand est-ce que ce mouvement-là pourrait se terminer, ok? Donc, avec des objectifs N, E et V, à quel moment il pourrait être éventuellement atteint. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. On est donc ici, ça c'est le time frame numéro 2 que moi j'appelle time frame numéro 2, ok? Donc voilà, on a l'objectif N ici, on voit qu'on est venu le toucher, on a l'objectif E ici, l'objectif V ici, et donc ce time frame là se terminerait le 16 février, d'accord? Voilà, si on venait à suivre cette ligne ici, eh bien on aurait de fortes probabilités de venir toucher cet objectif. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Si je cache la vague, on voit bien que hop, on est parti un peu à plat, on est venu rebondir sur celle-là, et puis poum, on est en ce moment en train de naviguer entre ces deux-là.
Donc ça, c'est pour le time frame numéro 2. Time frame numéro 3, ici, horizon du temps 16 mars. Et là, à ce moment-là, eh bien, on est un peu plus sur une tendance qui est, je dirais, un peu plus longitudinale et qui se déroulerait un peu plus dans le temps avec moins d'impulsion. C'est-à-dire doucement, doucement, voilà, on viendrait et on monterait pour aller chercher premièrement l'objectif E et ensuite l'objectif V ici. Voilà. Donc affaire à suivre pour le moment, tant qu'on n'a pas de retracement ici et que surtout, et le plus important, c'est donc de ne pas, enfin de ne pas, disons que quand on aura ce croisement ici de la Tenkan et de la Kijun, ok, comme on a eu ici, comme on a eu ici, ou alors un peu plus haut, voilà, comme on a eu ici par exemple, eh bien ça indique un mouvement de vague opposé. Ok, donc voilà, pour l'instant, tant qu'on n'a pas ça ici, tant qu'on n'a pas ce croisement ici, eh bien on est toujours dans cette vague haussière que je vais vous montrer ici en pointillé. Voilà, c'est pour ça qu'elle est en pointillé, c'est parce que pour le moment, le mouvement n'est pas encore terminé, donc on pourrait très bien rebondir, repartir à la hausse, et à ce moment-là, cette vague-là viendrait se terminer plus haut. Ok. Également, quelque chose d'intéressant, mais là encore une fois, je vais vite fait l'aborder, mais demain on en parlera parce qu'on aura un peu plus de temps et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. On voit que quand on met le cycle Taito Sushi de Osoda, encore une fois, on s'aperçoit qu'on a une correspondance impeccable entre la prédiction de la fin de ce mouvement, donc de cette vague ici. Hop là, c'est pas la bonne. On est où? On est là, voilà. Ici, cette vague ici, hop, hop. Donc on a une concordance entre les Taito Sushi qu'on a déterminé, donc il y a de cela un bon moment maintenant. Ça fait partie des premières vidéos que j'avais tournées sur la chaîne. Et donc correspondance entre le Taito Sushi et également le time frame numéro 2 de ce mouvement ici. Hop, hop, hop. Ok? Voilà, ça c'est intéressant à noter également. Est-ce que ça veut dire que on va avoir la fin du mouvement ici le 16 février? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est intéressant de le noter. Ensuite, en daily, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, hein. Rien de plus, toujours pareil. On voit Tenkan Kijun qui se sont un peu aplatis, donc ça nous indique une période de consolidation. Voilà, le nuage, lui, qui bouge pas, toujours plat en SSB, et qui est en train de s'aplatir avec la SSA, mais ça c'est normal parce que, rappelez-vous, SSA, qu'est-ce que c'est? C'est juste la médiane de la Kijun et de la Tenkan. Donc si ces deux-là se mettent à plat, automatiquement la SSA va se mettre à plat également. Ok, voilà, en daily, on a fait le tour. On va passer en 4 heures rapidement. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir en 4 heures? Alors, ça nous permet de zoomer un peu plus dans le mouvement qui est en train de s'effectuer. Donc, niveau vague en 4 heures, toujours pareil, hein, on attend ce croisement ici, Tenkan Kijun, là, pour pouvoir valider cette grande vague haussière ici, ok? Tant qu'on n'a pas ça, on ne valide pas. C'est pour ça qu'elle est toujours en pointillé d'ailleurs. Et sinon, au niveau du Kumo, eh bien, SSB toujours à plat. Ici, la SSA qui commence un peu à s'aplatir. Ici, on a eu toute cette montée ici, et puis là, on a commencé à s'aplatir. Voilà, sinon, rien de plus, non, rien de plus à dire. Voilà, on s'attend, moi perso, je m'attends à ce que ici on croise et donc enclencher un mouvement de correction à la baisse pour éventuellement venir peut-être gagner le nuage ici, donc voilà, gagner le nuage ici et rebondir, ou alors aller un peu plus profondément et taper sur la SSB et ensuite peut-être ranger dans le nuage pour pouvoir en sortir ensuite. Voilà. Et éventuellement, il y a toujours l'option de, ben non, finalement, hop, on peut continuer à repartir parce que ici, on a liquidé assez de personnes et donc il y a assez de, comment dire, le train est assez léger pour pouvoir continuer à la hausse. Ok.
Voilà, rien de plus à dire sur le Bitcoin pour l'instant. Voilà, non, rien de plus à dire. On va aller sur l'order flow pour jeter un petit coup d'œil et voir un peu qu'est-ce que nos amis sur les dérivés avec les leviers x 3000. Je plaisante, mais tout ça pour dire que ici on constate qu'on a un open interest qui tend à augmenter ici depuis donc aujourd'hui à 2 heures du matin, heure du marché, avec un prix qui monte sensiblement également. Niveau des liquidations, eh bien, on n'a pas trop liquidé là sur ce dernier mouvement de hausse. Euh, on a eu pas mal de liquidations hier ici, voilà, d'où ma fameuse vidéo de 500 millions de dollars de liquidation sur le Bitcoin. Et bien voilà, elles étaient ici, ok, avec ce magnifique checkout ici à la baisse et ensuite à la hausse et ensuite à la baisse. Voilà, ça c'est du market making tout craché. Donc voilà, les personnes qui avaient mis un levier de malade ici, hein, quand on voit bien l'open interest qui est monté en flèche, il est redescendu, les gens n'ont toujours pas compris, ils ont continué à remettre du levier. Finalement, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il liquide à la baisse, il liquide à la hausse et il reliquide à la baisse. Et du coup, ah, ça y est, finalement, on a compris, ça y est, on arrête de s'affoler. Et voilà, les gens s'excitent plus trop, donc c'était bien jusqu'à maintenant. Mais là, ça y est, on voit que l'euphorie est tendance à peut-être un peu repartir. Moi, c'est ce que j'en analyse en regardant l'order flow. La note positive, c'est qu'on voit que ici, on a les fundings qui descendent. Voilà, funding qui descend, hop, ça c'est positif. On va pas tarder à repasser dans le négatif. Voilà, rappelez-vous, quand on a des fundings négatifs avec des spreads ici qui sont négatifs et un open interest qui a tendance à monter, mais pas comme ça, hein, il monte doucement, doucement, eh bien ça annonce en général des zones de bottom. Donc pour les personnes qui auraient tendance à se dire oh on va partir à la baisse, on va tout casser encore, et bien là sur l'order flow à court terme, très court terme, hein, on est en 1 heure, j'ai pas ces informations là. Moi ce serait plutôt j'aurais tendance à dire une petite continuation haussière pour l'instant et puis voir ensuite qu'est-ce que les open interest nous font au niveau des liquidations, si on commence à liquider ou pas, et si le funding lui remonte en flèche ou pas. Voilà, donc ça, voilà, ce sera les informations à surveiller dans les prochaines heures. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long. J'ai essayé de la faire assez rapide. Et puis, moi, je vous rappelle que demain, j'ai mon live sur Twitch et je vous attends avec impatience. J'espère qu'on sera nombreux pour pouvoir donc discuter du marché et que je puisse vous expliquer au niveau des traçages des vagues et du traçage de la théorie du temps. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis voilà, moi je vous dis rendez-vous demain sur Twitch et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci, ciao ciao.